Bonjour à toutes, je suis ravie de te retrouver ici dans une nouvelle vidéo sur le cycle lunaire. Et là, nous en sommes à la pleine lune, ce 14 mars. Une pleine lune qui ouvre également la saison des éclipses solaires qui a lieu sur à partir de cette partie de l'année et qui rajoute aussi un élément dans notre perception de ces énergies lunaires. De ce que j'en ai compris, eh bien, cette lune, pleine lune en vierge qui a lieu dans la saison du poisson et au niveau de la saison, fin de saison de l'hiver, aux prémices du printemps qui arrive d'ici quelques jours, eh bien, c'est une pleine lune qui nous invite quelque part à venir lâcher certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, de vraiment les lâcher, mais également de venir quelque part renforcer d'autres choses qui sont prégnantes pour nous, qui ont du sens à tout niveau, bien évidemment, qui va nous amener à venir par la suite le manifester, notamment avec cette énergie du printemps qui arrive et qui nous donne cet élan, en fait, d'aller de l'avant, du coup, de concrétiser certaines choses. Mais là, pour l'heure, ça serait plutôt de, quelque part, faire le bilan du cycle lunaire passé, mais aussi de venir renforcer des projets que tu peux avoir pour venir clarifier certains points, revenir sur certaines zones aussi qui sont pas suffisamment clarifiées. Tu vois, c'est plutôt ce temps un peu de latence où on a l'impression qu'on n'avance pas, mais qui pourtant est une étape primordiale pour la suite. C'est ça qui va après te donner le fil conducteur et te permettre d'avancer de façon concrète, efficace et pleine. Pour cette pleine lune, du coup, j'ai choisi l'oracle des astres afin de vous délivrer à chacune un message. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais je vais délivrer un message en 3 choix, c'est-à-dire que je t'invite à venir te centrer, t'ancrer et à venir sentir à l'intérieur de toi quel est le choix qui t'attire. 1, 2, 3, voilà, ce qui se présente là spontanément pour toi, ce qui t'attire, prends-le. Il peut y en avoir un, comme tu peux avoir l'envie d'avoir sur 2 chiffres. Écoute les 2 cartes qui seront en lien, car potentiellement les messages vont se compléter pour toi. Tu peux également prendre un oracle pour venir compléter le message qui aura été tiré par rapport au choix que tu auras fait, afin que ça soit un peu plus personnalisé pour toi. Par rapport à cet oracle, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps, mais que j'avais eu un grand coup de cœur et j'ai toujours le plaisir de le regarder et de l'utiliser. Il vient, comment dire, c'est un panel de... ça vient aussi bien toucher tout ce qui est planète, astrologie, animaux, enfin les saisons également. On est sur quelque chose de très beau. Il y a un petit livret avec celui-ci, mais moi j'avais carrément acheté le livre que je vais utiliser ici pour pouvoir te guider, car je pense qu'il sera tout à fait intéressant. Et puis moi je viendrai compléter avec ce à quoi il vient me renvoyer, et ce qui fait sens par rapport à cette pleine lune. Voilà pour le jeu du coup que je vais utiliser. Je le sors de sa boîte. C'est un jeu de combien de cartes? 53 cartes. Voici le dos, tu vois, on retrouve tous les signes astrologiques. Il est très beau. Je vais te le montrer là un peu, que tu puisses regarder. Voilà, on est sur un fond, on va dire noir, et qui après a été coloré sur des couleurs bleu nuit ou noir en fond. Et il y a un élément comme ça qui ressort de façon plus prégnante avec le nom de la carte. Voilà, ça te donne un peu une idée du jeu. Je pense qu'il est toujours en vente. Après, c'est possible de le trouver d'occasion, j'imagine. Si auquel cas il t'intéresse. Ok. Si je fais tout tomber,
ça va pas le faire. Donc, je t'invite à te centrer, à t'ancrer et à venir poser la question de quel message as-tu besoin de recevoir? Est-ce le 1, le 2 ou le 3 qui sera en lien avec cette pleine lune en Vierge qui a lieu ce 14 mars. Ok, allez, je vais m'étaler les 3 cartes au sol. Le choix 1 est là, le choix 2 est ici et le choix 3 est ici. Ok, c'est parti avec le choix 1 qui est la foudre. Ça me fait penser à la carte de la tour dans le tarot, avec comme s'il y avait voilà, ce besoin qu'il y ait un changement très net. Il peut y avoir une situation, quelque chose qui fait que du coup tu n'as pas le choix. Tu peux pas faire autrement. Je vais regarder dans le livret. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette foudre? C'est la carte 40. La foudre est l'arme divine par excellence qui frappe violemment chez tous les peuples sur tous les continents. Sur le plan affectif, cette carte indique un abus d'autorité, déclenchant des querelles violentes. Elle peut indiquer des violences conjugales dans le cadre d'un consultant célibataire. Elle indique un coup de foudre, l'amour au premier regard, la magie du destin. Sur le plan professionnel, elle annonce un changement imminent, la perte d'une promotion, rétrogradée d'un niveau. Elle indique des problèmes financiers lourds, le courroux de créanciers. Sur le plan spirituel, elle indique une perturbation importante. Elle annonce le choc en retour d'action passée. Elle est un rappel à la loi systémique. Chaque action entraîne une réaction et enseigne la responsabilité de ses actes. Sur le plan de la santé, elle annonce un accident, une maladie à incubation rapide. Alors bien sûr, ce sont des mots qui sont posés, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va t'arriver à toi. Non, bien sûr que non. Juste, ça donne un peu des exemples, moi je trouve. Et tu vois, ça rejoint ce que je viens de te dire. Le côté, il se passe quelque chose où, en fait, voilà, ça tombe dessus, c'est pas prévu. Et ça t'oblige à peut-être revoir tes plans, à reconsidérer les choses autrement. C'est pas forcément négatif. Comme tu peux le voir, là, elle parlait de coup de foudre, donc c'est pas négatif de ce côté-là. Comme ça peut être effectivement d'un premier abord négatif, mais des fois, des choses comme ça nous permettent, ou vont te permettre du coup de réajuster les choses qui finalement n'avaient pas été réajustées jusqu'à maintenant et qui pourtant ont vraiment besoin et que c'est nécessaire. En tout cas, c'est ce côté-là que j'entends par rapport à ce message. Le deuxième choix, on est sur la solitude. Voilà, il y a l'étoile qui est toute seule, c'est comme la première étoile qu'on voit dans le ciel. La solitude, il y a peut-être ce besoin de retour à soi, de prendre du recul par rapport à certaines situations, je dirais, de prendre de la hauteur. Voilà, vraiment cette invitation à prendre le temps. Ce que j'y vois, peut-être que le besoin de poser les choses, tu peux faire du journaling en écrivant. Des fois, ça permet de clarifier certaines choses, ou du moins du coup, les mettre à l'extérieur de soi pour les voir sous un autre angle. Voilà, vois ce que ça vient te dire pour toi. Je vais te lire le message qui est associé à cette carte, qui est la numéro 49. On est toujours sur la quarantaine. 49, la solitude. S'expriment ici deux notions proches et pourtant différentes en subtilité. La solitude souvent choisie et l'isolement est souvent subi. Sur le plan affectif, cette carte indique des relations à la communication difficiles, souvent provoquées par une intériorisation extrême. Elle évoque l'abstinence sexuelle volontaire. Dans le cas d'un consultant célibataire, elle indique un manque de contact avec le monde extérieur qui rend toute rencontre impossible. Sur le plan professionnel, elle indique clairement une mise au placard. Elle évoque la privation soudaine de travail et de responsabilité. D'un point de vue matériel, elle évoque un manque d'action pour régler les problèmes courts. Sur le plan spirituel, elle indique le sentiment de se sentir abandonné des cieux. Toutes les formes de communication avec le guide spirituel sont bloquées. Elle évoque une retraite spirituelle, un temps de recueillement mal vécu.
Sur le plan de la santé, elle indique des problèmes psychiatriques. Il y a vraiment ce besoin, ce que je te disais, de nouveau, fait la part des choses. Là, ce sont pour moi encore des exemples pour illustrer les propos, mais en soi, tu peux faire des ponts avec des situations bien précises, toi, dans ta vie, qui ne sont pas du même acabit que ce qui est proposé dans le guide. Pour autant, ça peut aussi être, c'est ce qui est mis en avant là, une invitation à être attentive à. C'est aussi ça. Moi, je vois le côté, parce que là, ça fait un peu, comment dire, divinatoire. Et moi, je le prends pas, enfin, du moins, c'est pas l'intention que j'ai quand je tire ces cartes-là de cet oracle pour toi. C'est pas une intention de divination, mais bien une intention d'un message qui te permet, toi, d'orienter ton attention sur quelque chose en particulier. Et là, bah voilà, pour moi, ça rejoint le fait que il y a peut-être des choses où c'est une invitation à prendre du recul, à reconsidérer, tu sais, ce temps-là où tu vas entrevoir les choses d'une autre manière, ou peut-être que tu vas en tirer des leçons, quoi, d'une situation, et que ça va ressortir à ce moment-là. Ça va venir clarifier certaines zones d'ombre, où il y a aussi le côté où il y a une invitation à lâcher prise, en fait. Ouais, de pas s'accrocher sur un truc quand on ne voit pas l'issue, dont on ne comprend pas, de juste lâcher prise en mettant juste l'intention que la vie nous envoie la bonne solution pour nous et lâche prise. Donc un peu tout ce que j'entends par rapport à cette carte. Le choix numéro 3, nous sommes sur la carte de l'été. Il y a une forme d'apogée, je trouve, avec l'été qui arrive à son maximum. Peut-être que tu sens que tu arrives à la fin d'un cycle et que tu vas en commencer un autre. Et il y a ce côté de venir observer où t'en es sur ton chemin, du coup, un peu de faire le bilan de tout ce qui s'est passé sur ce cycle et d'entrevoir, du coup, la vision future. Peut-être de venir utiliser ton intuition, ta clairvoyance aussi, de venir percevoir, visualiser ce que sera demain avec un D majuscule. Au niveau du message qui est proposé, donc là on est sur la carte numéro 2 avec l'été. Cette carte indique éponymement la saison de l'été. Elle permet de dater donc les prédictions. Là on peut la dater comme s'il y a quelque chose qui doit arriver, ça sera en été. Elle indique une croissance, un développement menant à une réalisation de tes projets. C'est un temps d'épanouissement annoncé, de satisfaction, de plénitude et de sécurité. L'énergie fertile de l'été annonce une santé solide et une harmonie spirituelle. Donc il y a aussi de ça. C'est-à-dire il y a vraiment une forme d'assise qui se fait dans le sens où il y a peut-être des projets sur lesquels tu travailles depuis un moment et qui là vont être prêts à vraiment être à jour, ou peut-être que tu aboutis dans un projet, dans quelque chose en particulier, et qui du coup fonctionne très bien, et que là tu vas en tirer des bilans par rapport à cette pleine lune. Peut-être aussi que tu sens que tout ce que tu as mis en place pour ta santé, eh bien, ça porte ses fruits et tu te sens vraiment bien, et que cette pleine lune t'invite à venir honorer cette santé qui est pleine. Peut-être aussi que au niveau relationnel, il y a cette invitation à venir profiter pleinement simplement de cette relation et de tout ce que ça vient t'apporter et te nourrir, et puis en même temps d'y poser une forme de gratitude et de clarifier, enfin, de conscientiser qu'est-ce qui fait que du coup cette relation est pleine, et de pouvoir continuer à la nourrir par la suite. Et au niveau professionnel, eh bien de venir comment dire il y a une forme d'apogée, quoi. C'est-à-dire, ouais, j'entends encore la célébration, quoi, de venir célébrer là ce qu'il en est par rapport à ton travail. Il y a peut-être des choses qui ont fonctionné, des objectifs que tu viens d'atteindre.
Et en même temps, ça ouvre à de nouveaux horizons aussi par rapport aux résultats qui sont peut-être au-delà de ce que tu avais imaginé. Voilà tout ce que j'entends par rapport à cette carte numéro 3. Bon, en tout cas, j'espère que ces 3 messages t'auront guidé. Comme je le rappelle, là, cet oracle, c'est vrai qu'elle a quand même une indication divinatoire. Et comme je te dis, moi, c'est pas du tout mon objectif ici, quand je te délivre un message en lien avec la pleine lune. C'est bien plus un message sur une attention que tu dois porter. Parce que là, c'est vrai que les 2 premières cartes n'étaient pas très positives, on va pas dire l'inverse. Pour autant, des fois, du coup, ça invite vraiment à être attentif à ce qui t'entoure, à ce qui se passe, et à peut-être ne pas être dans une action pour l'instant, tu vois. Il y a aussi ça de ce que j'entends. Il y a une forme d'apogée ou de choses qui arrivent, et donc du coup, ne rentre pas non plus dans une action directe, soit plutôt dans une observation de ce qui est, dans une prise de recul, prise de hauteur pour voir les choses, et du coup entrevoir qu'est-ce qui serait possible pour la suite, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce qui serait important pour moi de considérer que j'avais un peu mis de côté. Tu vois, c'est toutes ces choses-là plutôt. Voilà, ben écoute, je t'invite à mettre en commentaire comment ça vient résonner pour toi et quel choix tu as fait. Aussi à mettre un pouce parce que ben tu sais, ça soutient toujours, peu importe quelle chaîne YouTube, mais ça vient soutenir son créateur. Et à t'abonner si tu souhaites être averti pour les prochaines vidéos, vu que j'en fais à chaque nouvelle lune et pleine lune. Et puis bien sûr, tu trouveras également d'autres ressources sur ma chaîne. Tu retrouves également toutes les informations concernant mes accompagnements, notamment aussi mes cercles de femmes, et également mes 2 accompagnements phares qui sont Femmes sereines et positives, et un autre accompagnement bien-être au féminin que je suis en train de mettre à l'honneur en ce moment à travers Instagram notamment, où tu peux également me retrouver. Et tu peux aussi t'abonner à ma newsletter, ce qui te permettra d'avoir une proposition de rituel lunaire si tu souhaites un peu plus te relier et pratiquer, voilà, des rituels, un temps juste pour toi, d'introspection, d'intériorisation, je vais y arriver. Voilà, là tu retrouves ça, et puis je fais toujours aussi des propositions que tu ne retrouves pas ailleurs sur mes autres réseaux. Voilà, allez, maintenant je te laisse, je te souhaite une douce lunaison et je te dis à très bientôt.